Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cet autre lunch immobilier qu'on vous présente. Le club est toujours très heureux d'être là tous les lundis midi. Nous sommes lundi 27 novembre. J'ai encore le plaisir d'être accompagné par mon collègue Jean-Philippe Claude. Jean-Philippe, comment vas-tu? Whoop! Juste activer le micro, merci. Premier bloopers. Ça va super bien une fois que le micro est activé. Ça marche. C'est parfait, très heureux de te retrouver. Tu nous inspires avec des couleurs plus joyeuses que le temps gris enneigé de ce matin, de ce midi. Exact. J'ai été de couleurs un peu plus festives que cette journée pluvieuse de novembre. Pourquoi pas? Les investisseurs sont réputés pour penser autrement. Voici un bel exemple. Donc, bonjour tous les passionnés. C'est le 148e lunch immobilier qu'on vous présente. Partagez, comme à chaque lundi, courez la chance de gagner un de nos prix. Préparez vos questions. C'est un question-réponse d'ordre général ce midi. Vous avez reçu sans doute notre infolette plus tôt ce matin où est-ce qu'on vous parlait pour vous inspirer des incertitudes par rapport au marché, les problèmes que vous avez récemment rencontrés en immobilier, que ce soit les financements, refinancements, les taux d'intérêt, c'est-tu le bon temps, quel prix qu'on doit payer, etc. Donc, si ça peut vous allumer pour ce midi, de nous parler de vos incertitudes ou de tout autre sujet d'ordre général, on va être heureux de tenter de vous répondre dans la mesure du possible, bien sûr, dans le temps qu'on a. Donc, pour participer au tirage, partagez et indiquez Go, Go, Go en majuscule. Donc, Go, Go, Go en majuscule, dis-je, et vous allez être admissible à un de nos 3 tirages de tout à l'heure. Et on enchaîne avec une petite annonce concernant une formation sur les masterminds. On vous en parle d'entrée de jeu. C'est donné par Isabelle Boyer, tout savoir sur les masterminds. Donc, vous voulez créer un groupe de partage, mais ça va plus loin que ça. C'est un cerveau collectif pour avancer plus vite et plus loin. Donc, Isabelle vous propose une formation ce soir, le 27 novembre, en direct sur Zoom. Ça va faire partie du tirage. Donc, voilà, pour les gens qui veulent s'inscrire, Isabelle s'engage même à créer des groupes mastermind avec les gens qui y participent. Donc, vous ressortez de là et vous risquez d'avoir une gang avec qui échanger sur une base régulière en immobilier. Donc, pourquoi pas? Super. Écoutez, on va commencer, on va ouvrir les questions. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Oui, là, on tient à le dire, hein, c'est souvent comme ça, les gens sont gênés un petit peu de poser les questions. On a eu une longue série d'invités aussi avec des thématiques, là, donc là, c'est le temps d'y aller avec vos questions générales. Allez-y, puis attendez pas à la fin, parce que des fois, à la fin, on n'a pas le temps de répondre aux questions. Fait que je sais que vous pouvez être un peu timide, là, mais allez-y, posez vos questions. J'en voyais une ici de Willy. Ensuite, on en avait une pour des chalets également. Stéphane, personnellement, chalet, je me sens pas à l'aise parce que j'en ai pas. Jean-Pierre, si tu es à l'aise, tu pourras la prendre, mais pour l'instant, on peut faire au niveau de Willy, là, les refinancements conventionnels doivent respecter le délai de 2 ans pour les multilogements. Pas à ce qu'on sache, là, juste remettre tout le monde en contexte. Là. Les règles SCHL apparaissent un peu par magie ces temps-ci, malheureusement. Puis cette règle-là est un peu retombée dernièrement. Donc, les refinancements SCHL, là, 24 mois, beaucoup plus sensibles. Là. Donc, on essaie d'éviter des optimisations rapides des bâtiments. SCHL veut prévenir tout ce qu'on appelle là, rénoviction, là, qui n'est pas réellement un vrai terme, là, mais rénoviction, donc on a maintenant des règles de 24 mois qui s'imposent au niveau des refinancements, au niveau du conventionnel, pas à ce que je sache. Est-ce que les banques vont finir par emboîter le pas? Possible, c'est souvent comme ça commence avec une règle SCHL, ça descend à la banque au niveau du conventionnel. Mais au moins, la bonne nouvelle avec le conventionnel qu'on a, c'est qu'il y a plusieurs banques versus la SCHL, il y en a juste une. Donc, les règles peuvent être flexibles, mais pas à ce que je sache, Willy. Au niveau du conventionnel, on n'a pas cette règle. Jean-Pierre? Oui, ben, c'est ce que j'en sais. Hein, le conventionnel, c'est juste qu'avec les taux actuels, vous le savez, les financements sont très limités. Donc, peu de gens vont en conventionnel. Hein, ce qu'on entend, c'est vraiment la SCHL et les programmes en PH Select qui ont sauvé le marché depuis la hausse des taux avec les 3 critères qu'ils utilisent pour le calcul du pointage. Pour plus de détails, vous pouvez sans doute consulter des lives passés qui ont été faits sur ce sujet-là, le programme en PH Select. Mais effectivement, conventionnel,
Oui, c'est plus lousse, mais peu de gens y vont parce qu'écoutez, ça limite énormément les financements en acquisition. Vous devez faire un apport de des fois 50 de mise de fonds en conventionnel, même des fois plus. Donc, c'est moins intéressant avec des taux comme on a actuellement. Donc, voilà. Edgar, à midi 8, Jean-Philippe nous demande, à midi 6, oui, il y avait une première question. Est-ce qu'il y a une différence dans la façon comme un banquier ou comment un banquier analyse un dossier de financement versus refinancement? Est-ce qu'il y a une différence dans le taux? Toi, tes expériences, Jean-Philippe, à ce sujet-là? Pas vraiment, honnêtement. Au niveau du taux, que ce soit un refinancement, financement, ça va être la même chose. On discarte ça. Par contre, Desjardins fait à noter si on a de l'APH abordabilité, pas énergie, donc APH abordabilité, il y a une diminution de taux. Donc, vu la mission sociale de Desjardins, ils peuvent vous accorder une diminution de taux à ce niveau-là. Mais pas au niveau d'un financement, d'un refinancement actuel, les taux sont les mêmes, ils fluctuent énormément. La façon que la SCHL traite les taux en ce moment aussi, les taux plafonds, c'est assez chaotique. Avant, on avait le droit de renvoyer à la SCHL pour réanalyse de taux. Là, maintenant, non, certaines conditions, dépendant du taux du jour qui est harmonisé. Bref, en ce moment, c'est extrêmement... je vais peser mes mots, là, mais c'est extrêmement instable, mettons, en disant ça comme ça, au niveau de que ce soit financement ou refinancement. Fait que la meilleure personne à qui aligner, c'est le courtier hypothécaire. Et soyez pas surpris, c'est pas de sa faute si le courtier hypothécaire dit je sais pas. En ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des présentations de dossiers. Ça se finance, on finance des refinancements, on en a. C'est juste au niveau du taux, il y a une incertitude. Puis au niveau des refinancements, si on oublie le taux, ben, il y a des règles de retrait d'équité maintenant qui, depuis le début de la COVID, qui obligent la réinjection des fonds dans l'immobilier la plupart du temps. J'en vais rajouter une expérience. Ben, les courtiers hypothécaires vont être une bonne source pour vous. Il y a des prêteurs plus sévères que d'autres. Jean-Philippe vient de parler là, des règles de retrait d'équité. Il y en a, je vais vous dire, c'est ultra sévère. On ne fait plus ce qu'on veut avec notre argent, les fameux take-out qu'on appelait. D'autres vont être un petit peu plus lousses. Donc, un courtier hypothécaire qui fait du financement commercial pourrait vous éclairer en disant, bon, ben tel prêteur va peut-être accepter des dépenses passées au-delà de 6 mois ou au-delà de 3 mois, parce que là, je vous dirais, maintenant, les retraits d'équité, c'est vraiment rendu pour construction neuve, investissement futur, travaux à venir. Tout est vers le futur et non pour le passé, et encore moins pour rembourser des prêteurs privés. Donc, les règles ont été resserrées et un courtier hypothécaire est capable de vous éclairer à ce sujet-là. Absolument. Et n'hésitez pas de réseauter aussi parce que chaque expérience en ce moment, il y a tellement de cas précis d'aller chercher en fait aussi une jurisprudence, je dirais ça comme ça, de dire hey, ça s'est fait sur tel dossier, puis d'utiliser ça. Je pense que ça l'aide beaucoup en ce moment, mais ouais, vraiment spécial. En tout cas, on vient de soumettre un dossier, on a eu une réponse inattendue de la SCHL. Bref, tenez compte de plusieurs scénarios, hein, un scénario optimiste, pessimiste, réaliste, et la SCHL en fait partie là-dedans parce que c'est malheureusement, c'est le seul point en ce moment de contact. Et comme tu as dit, Jean-Pierre, les financements conventionnels à 25 ans d'amortissement actuellement à des taux de qualification à 7 on ne finance pas grand-chose. C'est que la SCHL est le seul point de financement ou presque en ce moment. Fait que calculer une certaine réserve, là, une petite réserve surprise SCHL. Voilà. Good, super. Il y a d'autres questions. Les gens se dégênent. Merci d'être avec nous encore une fois. N'oubliez pas de partager. Go, go, go en majuscule. On voit que plusieurs personnes l'ont fait. Continuez. Et là, on a quand même plusieurs questions sur plusieurs sujets. Jean-Philippe, est-ce qu'il y en a une qui... Une facile, je peux tout de suite la prendre. Charazed, oui, qu'on a vu d'ailleurs au bootcamp il y a 2 semaines. Au niveau des collatérales, c'est-à-dire une banque ou une caisse qui prend un autre bien en garantie pour offrir un financement plus élevé. On voit ça effectivement beaucoup chez Desjardins.
Je l'ai déjà entendu ailleurs, Banque nationale, je ne sais pas, honnêtement. Charazette, je sais que Desjardins le fait encore. Les banques, il faut savoir aussi, sont plus frileuses ces temps-ci. C'est à faire des stratégies comme ça. On sent que tout le monde est un peu plus prudent avec les stratégies de financement comme ça. Mais à ce que je cherche, je fais encore chez Desjardins. Je l'ai déjà entendu chez National. Est-ce qu'ils le font encore? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu as d'autres échos. Ben, juste faire attention avec les collatérales. Vous êtes attaché sur votre achat futur et passé. Donc, peut-être moins de marge de manœuvre de magasiner un prêteur. Peut-être juste une petite mise en garde, là. Absolument. Très bon point. Mm. Est-ce que tu en avais ciblé un autre, Jean-Pierre, ou on y va? Écoutez, il y a plusieurs choses. Écoutez, ben, il y a Nancy Gagnon, Midi 10, qui nous dit, est-ce que la rencontre du 5 décembre, elle fait référence à la prochaine soirée mensuelle du Club d'investisseurs qui est le spécial des fêtes? Est-ce que ce sera le même format que celle du 7 novembre? Oui et non, Nancy. Il y aura du contenu, il y aura des présentations, mais il y aura aussi une portion un peu plus festive, des tirages, invités mystères. On l'a eu à Québec la semaine passée, puis j'ai eu le privilège de l'animer. C'était le fun, il y avait une très, très belle ambiance, plus décontracté, des belles surprises que le club vous prépare. Donc, si tu as aimé la version du 7 novembre, tu devrais aimer la prochaine du 5 décembre. Super, parfait. Rapidement, il y avait Joanne. Rapidement. Différence entre logement neuf, logement usagé. Si on y va rapidement, la différence de clientèle. C'est sûr qu'une clientèle dans le neuf, meilleure clientèle que dans l'usager. Souvent, un potentiel d'optimisation un petit peu moins faible. Un petit peu plus faible. Je pense que ça va mieux se dire comme ça. Un petit peu plus faible. Quand on achète dans l'usager, souvent, le potentiel d'augmentation des loyers est plus élevé que dans le neuf. L'avantage du neuf, dans 5 ans, on a le droit d'augmenter les loyers au prix du marché sans avoir recours à une régulation là, au niveau du TAL. Les avantages, ces temps-ci, le neuf, plus difficile le financement aussi. Des immeubles neufs sont plus chers, fait que les ratios de financement souvent sont plus faibles. Mais au niveau de la construction, la PH a quelque chose d'intéressant. Là, je ne sais pas si, Joanne, tu parlais de construire ou d'acheter neuf construit. Quand on construit, les programmes APH, c'était quand même intéressant au niveau de l'abordabilité, plus que dans l'usager, mais c'est un spread comme ça. Souvent, les gens qui vont acheter du neuf vont chercher du rendement. Par exemple, docteurs, dentistes et autres là, qui veulent investir vont se placer dans du neuf parce que ça donne un rendement. Puis les optimisateurs qui sont plus sur le terrain vont y aller un petit peu plus pour de l'usager du fait que le potentiel d'optimisation est plus grand. Mettons, si on fait le tour de la question en 1 minute, ça ressemble pas mal à ça, Joanne. Bien répondu, tout à fait. Il y a Ben LR à midi 14. Est-ce que vous avez quelques conseils quand on est pris dans une offre d'achat multiple? Moi, personnellement, j'aime pas être pris dans une offre d'achat multiple. Là. Ça veut dire qu'on veut aller sur le plus gros poisson, celui qui a le plus à offrir ou à quelque part, peut-être un cas d'exception, celui qui a le moins à offrir, mais sans condition. Mm-hmm. Donc, s'il y avait un conseil peut-être à donner, généralement, on privilégie beaucoup la prospection. Donc, approcher des gens qui ne sont carrément pas à vendre. Ils apparaissent même pas sur le registre foncier, ils n'ont même pas de préavis d'exercice ou de peu importe ce qui peut être inscrit à avis de 60 jours ou autre. Donc, on va aller chercher ces gens-là qui ne sont pas à vendre pour tenter de dénicher l'exception et d'arriver dans un bon timing de vie envers un propriétaire ou une propriétaire qui vit une situation où est-ce que là, votre approche va être salutaire dans sa vie. On va dire, tabarnouche, toi, tu arrives, tu m'offres une transaction simple, de gré à gré, en toute simplicité. C'est super. Et là, vous êtes en position, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre. En offre multiple, sur un listing ou un affichage qui est sur le web, ben là, on est moins en position de force. L'exception serait d'être le plus simple possible, Ben, d'enlever le maximum de conditions et de prétendre d'être cash, d'être liquide. Même si tu dois trouver un financement, mets-toi à la place d'un vendeur qui a des offres multiples, il va aller sur la plus attrayante. Des fois, ce n'est pas toujours le prix, mais c'est celui qui va être un petit peu le moins, qui va moins prendre la tête. Donc, moins de conditions possibles
Et ça serait peut-être, là, ce que je te dirais, souvent, c'est ceux qui remportent la mise. Tellement, tellement. Tu sais, en fait, c'est d'inverser inverser les rôles là, de l'autre côté. Là. Effectivement, solide, pas de conditions, tout en étant évidemment à l'aise avec les conditions que tu retires. Là. Ben, fait que tu sois bien à l'aise avec les conditions. Il y a certaines conditions qu'on ne touche pas. Là. Souvent, inspection, garde-là. Les rapports de phase environnementale, moi, jamais, j'achète un bâtiment sans ça. Parce que s'il y a un sol contaminé sur le bâtiment, là, ça peut vous casser les jambes. Fait que, le genre de conditions que je ne fais pas sauter. Il y a d'autres deals que je peux aller chercher où je suis capable de respecter ces conditions-là. Fait que faites attention avec ça, Ben, mais effectivement, la plus simple va souvent gagner parce qu'elle est moins chère. Voilà. Ensuite, il y avait Gino, on parlait de marché stabilisé avant pandémie. Oui, effectivement, tu sais, Gino, le marché était effectivement en feu pendant la pandémie. On finançait avec des taux, mon regard personnel, 1,56, mais j'ai vu plus bas que ça, j'ai entendu plus bas que ça. C'est sûr qu'avec des financements comme ça, l'immobilier est en feu. Là, on retourne un juste retour de balancier. Et les financements sont plus difficiles, mais au moins, on a un marché équilibré. Fait que, tu sais, profiter de cette situation-là où est-ce qu'on va demander des balances de vente à des vendeurs beaucoup plus, des financements différents, des stratégies différentes. On pourrait aller chercher des bonnes transactions ou des prix réduits pour des vendeurs qui sont un peu pris. Fait que oui, ça s'est stabilisé, mais j'ai toujours voyé le bon côté de la chose. Ça fait 5 ans que je suis au club maintenant, 6 ans presque. J'entends toujours là, c'est toujours un marché de. C'est dur de trouver l'opportunité, c'est un marché de vendeurs. Ben, profitez-en. Pour la première fois, moi, depuis que je fais de l'immobilier, ça fait 12 ans maintenant. C'est la première fois que je vois un marché équilibré. Fait que profitez-en. Oui, les financements sont plus durs, mais on peut profiter de cette situation. Je suis sûr que Jean-Pierre, tu as des sages paroles à rajouter là-dessus. Non, je trouve ça très bon. Tu es très inspiré, très complet comme intervention, JP. C'est très bien. Bah, c'est ça. On voit plus de créativité. On voit des gens acheter des fois des 5,5 pour les louer en chambre pour avoir plus de rentabilité parce que le marché est plus serré. Donc, trouve d'autres solutions pour optimiser les immeubles. Ce qui fait que vous achetez un triplex, c'est 3, 5,5. Ben, les 3 chambres des 3 logements sont loués à l'unité. Et ça vous fait un prix par loyer beaucoup plus élevé que ce que vous auriez pu obtenir. Donc, plus de rentabilité dans un contexte où les taux sont plus élevés, ça peut être plus intéressant. Fait que les gens trouvent des solutions, des idées. Ils vont louer des lockers, vont louer les stationnements à part, vont installer des buanderies commerciales, tout ça. Puis au niveau acquisition, comme le disait Jean-Philippe, ben, on peut se permettre des fois d'être un petit peu plus agressif. Il y a moins d'acheteurs. Les gens ont peur, sont frileux. Fait que si vous êtes capable de travailler votre mindset, puis passer par-dessus ça, puis dire, hey, moi, en dépit des conditions de marché actuelles, j'y vais, pour y avoir des belles surprises. Parce que, en fait, ça revient, Jean-Pierre, j'adore ton commentaire, parce que ça revient à la question de Akima. En ce moment, on a un marché équilibré. OK, on a un marché équilibré. Le moment que les taux vont commencer à descendre, l'inflation va se calmer. Le moment que les taux vont commencer à descendre, on va rebasculer encore dans un marché de vendeurs. Puis les gens vont dire, ah, j'aurais dû acheter pendant. Mais c'est ça. Là, en ce moment, votre travail, c'est de régler le problème de financement. Dans le cas d'un plex, on parle bien d'un plex. Un plex, c'est de 2 à 4 unités, là, 2 à 5, mettons. On parle d'un plex, le financement n'est pas tellement affecté, c'est un financement personnel. Vos paiements vont être plus élevés, vous allez avoir à supporter un cash flow négatif plus important, mais attendez que les taux baissent. Au moment que les taux vont baisser, ça va recommencer encore parce que les gens sont plus calmes au niveau de l'incertitude. Fait que si jamais vous êtes dans l'action maintenant, je vous le dis, ça va monter. D'ailleurs, on avait une super belle discussion avec Luc Poirier. Ça fait ça 1 ou 2 mois, on avait la discussion avec lui au niveau du futur de l'immobilier. On rentre l'immigration à pleine pelletée parce qu'on manque de main-d'œuvre au Canada, on rentre l'immigration. En ce moment, ben, qu'est-ce que vous pensez qui se passe avec les constructeurs qui ont des terrains? On ne lève pas les projets parce que le taux d'intérêt est trop élevé puis on est obligé de réinjecter de l'argent à la fin. Les coûts sont trop élevés, fait qu'on arrête. Plus, on a une lourdeur administrative qui est de pire en pire au niveau de la construction des logements. Pour ceux qui ont déjà essayé de développer des plans avec des villes, c'est pas toutes les villes, là, je ne veux pas toutes les mettre dans le même paquet, mais tabarouette, c'est de pire en pire. Fait qu'on a tout ça qui s'ajoute.
la solution ne se règle pas instantanément. Là. Fait que là, c'est une grosse coût de construction de logement qu'on est en train d'arrêter. Là. Puis juste la repartir, ça va prendre 1, 2, 3, 4 ans à repartir. Fait que le logement usagé, tel qu'il est actuellement, a un futur en or, tant qu'à moi, au niveau de l'augmentation. La SCHL fait une prédiction de 10 % dans les 3 prochaines années d'augmentation du loyer moyen. Imaginez ça sur votre parc, là, une augmentation de 10 % sur la valeur de votre bâtiment, c'est énorme, c'est presque égal. Là. Fait que 10 % d'augmentation de loyer, vous allez avoir 10 % d'augmentation de valeur de votre propriété sur 3 ans. Fait que vous mettez une toute petite partie de mise de fonds sur, une partie de mise de fonds, peut-être pas petite ces temps-ci, mais vous mettez une partie de mise de fonds, ça monte de 10 %, calculez votre retour sur investissement, c'est extraordinaire. Fait qu'on a un super beau futur sur l'immobilier, c'est un peu plus difficile au niveau du financement ces temps-ci, puis on ne dit pas ça parce qu'on est dans un live du club. J'ai des logements, on continue les acquisitions, on travaille là-dessus parce qu'on sait que le futur est vraiment beau, il est vraiment prometteur. Tout à fait. L'explosion du prix des loyers, absolument, c'est fascinant. J'étais avec un groupe d'investisseurs la semaine dernière, puis il y en a un qui disait jusqu'à il y a 2 ans, tel type de loyer, je pense que lui, c'était dans le 4,5 dans un secteur précis, était comme dans le 8,75 avec chauffage. Il a reloué le même logement, là, puis je comprends, on ne veut pas heurter les oreilles du Frappru et des autres organisations, mais écoutez, c'est une réalité économique. Lui a remis le logement au marché en ce moment, chauffage à la charge du locataire, le même appartement reloué à 1245 présentement. C'est le marché. C'est le marché, on est rendu là. Donc, comme dit Jean-Philippe, de belles perspectives. Est-ce qu'on est opportuniste? On n'a pas le choix. On subit de l'inflation, ça me fait rire. On voit des comités de logement sortir des congélateurs dehors en plein hiver puis dire qu'ils veulent des gels de loyer. Allez dire ça à l'épicerie, là, c'est toujours les mêmes exemples qu'on utilise, mais un instant, là, heureusement qu'on est en affaires pour faire des profits, sinon on ne serait pas là. Donc, je comprends qu'on a d'autres valeurs que ça, mais ultimement, c'est notre travail. Donc, à quelque part, il faut qu'il en reste. Et les réalités économiques sont telles qu'on les subit en tant que propriétaire. Vous le savez, les assurances ont augmenté de 30 %, tout augmente de partout, les taux d'intérêt et tout. Puis je comprends qu'on ne peut pas recharger aux locataires nos taux d'intérêt. Ça ne fait pas partie de la grille de calcul, mais somme toute, heureusement que le marché locatif s'est apprécié. Comme Jean-Philippe, de très belles perspectives. Il n'y en a pas de logement. Donc, on loue au marché. C'est le marché qui dicte les prix. Écoutez, si on le met trop cher, personne ne va le louer. Donc, à un moment donné, le marché va vous indiquer à combien louer. On a des gens comme Ziplex aussi qui sont là pour vous donner des valeurs locatives. Mais vous devriez connaître aussi vos secteurs. Puis, c'est pas d'être opportuniste, de profiter d'une certaine crise du logement. C'est qu'on dirait que tout se suit et heureusement, on est capable d'encaisser des meilleurs loyers qu'avant. Exact. Puis, en fait, nous, on voit dans notre parc là, 2 demandes qui augmentent, les 1,5 et les 5,5. Les 1,5 parce que les gens downscale en bon français, ils réduisent la taille parce que l'augmentation du coût. Puis on a le 5,5 parce que là, on a du partage, du co-living qui s'installe. Fait que les deux, là, des deux extrêmes, on voit une forte demande là, au niveau du 1,5 puis du 5,5 si jamais il y en a qui veulent regarder pour faire des acquisitions. Puis effectivement, il faut, on l'a dit, on est en affaires. Si on veut construire des logements, ben ça prend le retour. Là, et c'est pas du bénévolat non plus. Puis évidemment, en tant que propriétaire immobilier, vous prenez des risques aussi. C'est juste une question de logique, c'est juste une question de marché, c'est juste une question de position. Tu l'as très bien dit, Jean-Pierre. Good, super, merci. On passe, la régie me rappelle à juste titre qu'on est rendu aux annonces. Le temps file. Donc, un rappel encore une fois, partagez et indiquez Go, Go, Go en majuscule et vous êtes admissible. Ce midi, je vous ai parlé de tirage au pluriel. Il y a un seul tirage qui est sur le mastermind de ce soir. Par contre, le club n'en est pas en reste sur sa générosité. On continue nos ventes de de vendredi fou. On le continue. On est le cyber lundi, Cyber Monday, et on les continue jusqu'à minuit ce soir. Donc, cyber lundi, 50 % de rabais sur nos formations préenregistrées. Donc, ça vous tente de vous gâter. Il y a des formations que vous voulez suivre. Vous les avez à 50 % et vous y avez accès par la suite comme bon vous semble. Donc, c'est jusqu'à ce soir.
Ensuite, toujours dans notre vente du Cyber Lundi jusqu'à minuit ce soir, 500 de rabais sur le programme Élite 2024, Montréal, Québec ou en virtuel. Moi, je n'ai pas vu ça souvent. En fait, Yvan me confirmait la semaine dernière que c'est la première fois que c'est offert. Le fameux programme Coaching Mentorat, la table d'hôte de la formation immobilière, le meilleur programme, le plus complet et sans doute la meilleure valeur sur le marché. Celui qui existe depuis 20 ans, qui a contribué à former beaucoup de millionnaires en immobilier. On poursuit avec le Fast Track. C'est un programme plus rapide, 250 de rabais, c'est sur 5 mois, une version allégée du programme Elite Coaching Mentorat. Donc, vous avez 250 de rabais jusqu'à ce soir, 250 de rabais. Profitez-en encore là, ce n'est pas des choses qu'on voit souvent. Et on revient sur la formation en virtuel ce soir, tout savoir sur les masterminds, une formation qu'on aime bien promouvoir parce qu'elle est aussi à la base de plusieurs succès. Donc oui, le club est là, les formations, nos soirées réseautage, tout ça, mais en parallèle, on voit des investisseurs s'organiser. Donc on s'est dit, on va vous aider à mieux vous organiser. Isabelle est là avec les cahiers pour pas que ça vire finalement en club social, mais que vous ayez des rencontres productives, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Il y a des masterminds qui se font partout au Québec, un groupe de 6 investisseurs. Il y en a un à Rouyn-Noranda, l'autre à Montréal, l'autre au Saguenay. Ils se rencontrent une fois par semaine en Zoom et c'est parfait. Donc, plus de détails ce soir sur cette formation-là à 19h. Excellent. On poursuit. Gagnez vos recours au tribunal administratif du logement à Montréal le 2 décembre, donc la semaine prochaine, avec un king, vraiment un gars qui a à peu près tout vécu et qui connaît à peu près toutes les situations au tribunal administratif, Gilles Laferrière, qui est co-auteur du livre « Apprenez à mieux gérer vos immeubles ». Et c'est vraiment une formation. Vous voulez être préparé, outillé à gagner vos recours au tribunal administratif. Vous avez acheté un immeuble difficile, vous avez des cas marginaux, tabarnouche, par où je commence, comment je m'équipe pour gagner. Voici une formation pour vous, donnée par un expert. Donc, voilà pour nos annonces. On retourne aux questions du public. Jean-Philippe, qu'est-ce que ça dit de ton côté? Il y en a beaucoup. On a beaucoup de questions. Écoute, je salue Philippe. Durant la grève, j'ai fait un petit aller-retour Cancun avec les enfants, tant qu'à rester à la maison. Puis Philippe était là, agréable surprise. Je le salue. Retour TPS, TVQ pour la construction. J'en fais pas assez. Je ne sais pas toi si Jean-Pierre, retour TPS, TVQ construction. J'en ai construit des immeubles neufs avec des partenaires, mais c'est pas moi qui s'est occupé de cette partie-là. Je ne sais pas si tu étais capable de répondre, sinon on passe à la prochaine. Ben, j'ai un projet en ce moment, là, justement, qui est stand-by d'une construction de 45 logements à Québec. Puis, comme plusieurs, on s'est mis sur les lignes de côté cette année. Le terrain est acheté. Hein. L'essentiel, c'est de trouver le terrain. C'est toujours ça. Si vous voulez aller chercher vos permis pour construire, évidemment, vos déclarations au ministère de l'Environnement pour les décontaminations, faites toutes les étapes. Et là, je vous dirais, les villes ont beaucoup de pression pour densifier. Donc, peut-être que vous allez avoir des autorisations de construire un peu plus en hauteur. Au niveau des TPS, TVQ, ben là, écoutez, on a vu les libéraux de Justin Trudeau au fédéral, il y a peut-être 2 mois, consentir à remettre cette taxe-là, cette TPS-là, qui est 5 dans les poches des promoteurs. Ça vient nous aider. Maintenant, beaucoup de pression sur la province, sur le Québec, sur François Legault pour qu'il renonce également de son côté au 9,75 de la TVQ pour donner finalement un lousse de 15 15,56 aux promoteurs. Et des fois, ça fait la différence si on construit ou pas avec les taux actuels. Ça veut dire que les coûts de construction en ce moment sont plus élevés que nos évaluations agréées de nos projets. Mais enlever 15 on vient rééquilibrer les choses. Donc, à suivre pour la TVQ de François Legault. Et pour plus de détails, consultez un fiscaliste à ce sujet-là. Évidemment, on fait la promotion de Fodago, le bureau de Richard Damour, qui est un partenaire et un coach du club. Richard, qui est lui-même avocat fiscaliste, mais qui a une très, très belle équipe pour vous encadrer. Payez-vous 1 heure de consultation si vous avez un projet de construction neuve. Ça vaut la peine pour comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. Absolument, absolument. Et il y a des choses intéressantes aussi. Hein? Il y a la ministre Duranceau qui est en train de discuter un projet de loi où est-ce que
des villes de 10 000 habitants et plus, si le taux de vacances est en bas de 3 %, ils pourraient dézoner n'importe quel terrain pour y construire du multilogement. En tout cas, c'est en pour parler, mais c'est quelque chose d'assez spécial. Les urbanistes sont pas très contents de ça, mais en tout cas, à suivre, là, ça tergiverse pour stimuler le logement. On n'a pas le choix. Il faut stimuler la construction de logements avec les coûts, là, avec les coûts de construction, les taux d'intérêt. Comme tu l'as dit, Jean-Pierre, sur les lignes de côté, j'adore le terme. Plusieurs personnes vont faire ça, vont se placer sur les lignes de côté en attendant. Fait que, ça prend du logement, fait que c'est une stimulation, mais à voir. Très intéressant. Oui, et Richard, j'ai parlé de lui sans savoir qu'il était avec nous et il nous amène des précisions. Effectivement, là, je fais référence à un article en ce moment que au niveau de la TVQ pour un immeuble locatif, le seuil est de 225 000 par logement. Exact. Donc, on veut que ce seuil-là, évidemment, monte et permette là, des meilleures conditions. Donc, merci Richard de ton expertise et d'être avec nous. Absolument. Puis ça fait longtemps qu'il y a pression là, dans les forums économiques de multilogement. Ça fait longtemps qu'il y a pression là-dessus au niveau de ce coût-là qui est plus représentatif du tout du marché. Voilà. Merci Richard de nous écouter. Il est toujours un fidèle, ce Richard. Yes. All right. Est-ce qu'il y avait une autre question? Sinon, je t'en envoie un autre. Oui, il y en a plusieurs sur différents sujets. Quelqu'un tout à l'heure nous parlait condo ou plex. Qu'est-ce qu'on suggérait? On va suggérer la meilleure affaire possible, la meilleure occasion. Écoutez, vous avez un vendeur d'un condo ultra motivé, parce qu'on veut des vendeurs motivés en passant pour plein de raisons, là, séparation, maladie, retraite, tout ce que vous souhaitez. Là, je sais qu'il y en a qui disent « Hey, c'est des opportunistes ». Non, on est des gens de solution. Donc, on vient alléger la vie des gens au bon moment et c'est gagnant-gagnant. Donc, vous avez une opportunité d'un condo en bas du marché parce que vous connaissez votre secteur et c'est peut-être des fois des condos qui se vendent moins bien, des fois à l'arrière de l'immeuble, des fois, je connais quelqu'un qui achète des demi-sous-sols, des condos de demi-sous-sol. Il va les meubler, il va les relouer. Oui, il y a des syndicats de copropriété qui disent on veut des locations de 12 mois, mais il trouve une clientèle qui dit bon, ben moi, un demi-sous-sol loué, meublé, je sais que je ne suis pas là 10 ans. Je vais être là 1 an, 2 ans, ça me convient. Et lui fait des sous de cette façon-là. Et même chose pour les plex. Vous trouvez un plex en bas du marché parce que vous avez approché un vendeur qui est motivé pour plein de raisons. Vous avez travaillé votre relation. Vous avez simplifié les conditions d'achat et vous arrivez dans un bon timing dans sa vie, bien, alléluia, on fait des noces et on célèbre. Et donc, allez-y beaucoup plus sur l'opportunité que de dire, ben moi, je veux que des plex ou que je veux que des condos. On peut être ouvert aux deux, mais toujours dans un secteur précis. Le club vous encourage à devenir des experts de vos secteurs. Puis la raison est simple, hein, combien vaut un condo? À quel endroit, de quoi on parle, quelle rue, quelle taille, quel étage. Et ça, c'est à vous de devenir bon dans votre ou vos secteurs. Très bien dit, Jean-Pierre. Toujours un plaisir de t'écouter toute cette sagesse. Je te l'ai déjà dit, Jean-Pierre, mais quand je commençais en immobilier, là, je recevais les courriels accompagnateur du club, il y avait Jean-Pierre et toi. Je pense que tu avais ta photo derrière, derrière des casiers. Des casiers. Je m'en souviens encore à quel point ça m'avait marqué. J'ai fait, mais wow, à quel point cette personne-là est inspirante pour devenir accompagnateur du club. Ça en est tout début, là. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais quel bonheur, je te le répète, là, c'est mon petit moment de gratitude, mais quel bonheur d'échanger avec toi aujourd'hui là-dessus, toute cette sagesse immobilière. Merci. Il faut revenir à la base, les amis. Hein? Dans un marché là, qui s'est complexifié, là, on revient à la base. Donc, on veut faire notre profit à l'achat. C'est les enseignements aussi de Jacques Lépine. Donc, on veut l'exception. Un immeuble sur 200. Je sais que si vous nous écoutez pour la première fois, ça va faire mal. Vous allez dire « Wow! » Ben oui, on veut l'exception. Et ça se trouve partout. Donc, soyez attentifs, connaissez vos secteurs, soyez proactifs, soyez dans l'action. Et forte chance que ça vous arrive. Brasser des choses, hein? On brasse des choses. Puis, tu sais, je dis à la blague dans le coaching, si jamais vous voulez acheter un immeuble au plein prix, vous n'avez pas besoin de venir ici, là.
sais, on forme. C'est facile, là. Acheter un immeuble au plein prix, tout le monde peut le faire. Fait que, tu sais, on cherche l'exception. Puis j'adore le terme de Jacques qui dit on forme des bulldogs. Hein? On va chercher, on brasse les affaires. Tu sais, on brasse les choses, on fait des promesses d'achat, on se fait refuser, on va chercher des bonnes transactions. Vraiment, c'est ça. Il faut continuer à brasser. Puis on sent une certaine ouverture un peu plus. Au niveau des courtiers, il y a des listings, ça fait plus longtemps. Je vous conseille d'aller chercher les expirés si jamais vous travaillez avec un courtier, d'aller chercher tout ce qui est listing expiré qui ne s'est pas vendu. Des listings que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché ou du hors-marché, comme tu dis si bien, Jean-Pierre. Tout ça mélangé, on cherche l'opportunité. Si on peut reprendre ton analogie, on cherche l'amour de notre vie. On ne cherche pas juste à un endroit, on cherche à plusieurs. Fait que de faire de la prospection hors marché, de brasser des choses, définitivement, ces temps-ci, ça vaut la peine parce que c'est un super beau marché pour acheter. Super, exact. Écoutez, je dois revenir, le temps file déjà 12h40, quelques autres petites annonces rapides avant de retourner aux questions du public et conclure. Le 2 décembre, ça s'en vient. On n'est pas encore là, en vacances de Noël. Le 2 décembre, visitez les immeubles avec les yeux d'un inspecteur avec Kevin Labonté. Kevin, qui est un coach collaborateur et investisseur immobilier lui-même, super sympathique, un gars qui vous donne l'heure juste, très, très franc, très lumineux comme personne. Fait qu'on vous recommande cette formation hautement. On poursuit le 5 décembre, l'événement mensuel de Montréal spécial des fêtes. On en a parlé tout à l'heure. Soyez-y. Pour certains, ça va être un peu leur party des fêtes. Hein? On sait que parfois, être investisseur, on est en solo. Mais quelle belle façon de réseauter, d'être ensemble, de s'amuser. Soyez avec nous 5 décembre prochain, l'événement mensuel spécial des fêtes. De belles surprises. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets. On poursuit dans nos annonces. La semaine des millionnaires, ça s'en vient 1er au 8 février. C'est quoi ça? Encore une fois, je m'adresse à ceux qui nous connaissent moins. C'est la semaine de l'esprit millionnaire, une semaine 100% immobilière. Vous êtes avec des passionnés, que vous ayez 0 porte, 1 porte, 10, 50, 300. Tout le monde est le bienvenu. Le point commun, c'est notre intérêt, notre passion envers l'immobilier. Il y a des formations, il y a des ateliers, il y a aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de réseautage, beaucoup d'apprentissage, des amitiés, des partenariats. Si vous êtes sérieux, sérieuse, vous voulez vous commettre, je vais vous dire, c'est un investissement, pas juste qui vaut la peine, mais vous allez vous dire par après, je regrette de m'être posé la question, en fait, la nouvelle question que je vais me poser, si j'ai les moyens de ne plus y aller. Donc, on vous incite et au plaisir de vous retrouver. On sera tous là, toute l'équipe. Et on termine avec notre boutique de livres vendue à plus de 150 000 exemplaires. On en est très fiers. Donc, à l'aube du temps des fêtes, quel beau cadeau. Faites des provisions. On voit les gens là, qui ont des pensées millionnaires. Ils achètent 10, 12 livres d'avance pour ne pas courir à gauche, à droite. Ils ont ça avec eux. Ils font des cadeaux aux gens autour d'eux, juste pour des fois les intéresser à l'investissement immobilier, juste pour qu'ils comprennent ce qu'ils font eux-mêmes. Donc, un paquet de titres, toutes des lectures de qualité. Il y en a qui sont plus sur l'inspiration, d'autres sont plus techniques. À vous de voir. clubimmobilier.ca/boutique. Donc, ça complète. On retourne aux dernières questions du public. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu as pu en identifier. Ouais, j'en ai. Luc, balance de vente rapidement. Le SCHL balance de vente en ce moment. Là. Comme ça passe pas. En fait, ça peut passer à l'acquisition, mais ça va être une très petite balance de vente. Souvent, au niveau du remboursement aussi, ça cause problème. Ça cause des problèmes. Donc, balance de vente et SCHL en ce moment, ça fonctionne pas super bien, Luc. Là. Fait que juste te dire, là, juste approche ton courtier hypothécaire parce qu'il y a plusieurs conditions possibles. Ils vont rajouter ça souvent à ton calcul de ratio de couverture de dette. Fait que ça va affecter ton prêt principal. Fait que c'est plus ou moins intéressant là, à ce niveau-là. Voilà. Fait qu'on avait celle-là qui était facile. Je ne sais pas si tu voulais en prendre une autre, Jean-Pierre. Il y en avait une qui appelait ton cœur. Je peux t'en envoyer d'autres aussi. Je peux me permettre un petit commentaire en attendant pendant que tu le cherches, Jean-Pierre, sur le CMB, là. Commercial Mortgage Bonds là, en anglais, en français, j'oublie toujours le terme. J'appelle toujours CMB. Les obligations hypothécaires.
Ouais, coût des fonds, là. Ouais, j'ai oublié. En tout cas, si vous l'avez dans le commentaire, mettez-le en français. Là. Moi, j'utilise toujours CMB. On dit toujours CMB dans le milieu, entre guillemets, dans le slang. Donc, en fait, c'est le montant à lequel les hypothèques sont rachetées, okay, par des tiers. Donc, c'est un marché. Ça change tous les jours. Là. Pour ceux qui sont un peu nouveaux au niveau du taux hypothécaire, là, au niveau du multilogement, si on y va dans un prêt titrisé qu'on appelle, ils vont se fier à ce taux-là. La SCHL va également se fier à ce taux-là, plus un certain montant là, qu'on appelle le spread. Et on a eu des bonnes nouvelles, en fait, dans les 2 dernières semaines. On semble atteindre vraiment un sommet là, au niveau du CMB. D'ailleurs, pendant que tu vas faire une intervention, je vais aller chercher le graphique CMB là, pour ceux que ça l'intéresse. On voit vraiment une baisse. Là, donc, on est autour de 4, 4,08 ce matin. Plus un 50 à 70 points, dépendant de la taille de votre prêt, qui vient se rajouter à ça. Fait que c'est à peu près ça qu'on signe. Fait que c'est le fun. On signait du 5% et plus il y a 2 semaines. On est plus dans le 4,65 à 4,95, mettons, au niveau de la taille du prêt. Fait que c'est assez intéressant. Puis on sent vraiment qu'on a frappé la butte avec Christian Pomerleau. Avec Christian Pomerleau, on avait une belle discussion. On disait qu'on était pas mal au creux de la vague et ça s'est répercuté. Christian, une fois de plus, avec sa boule de cristal, semblait avoir bien visé. Donc, on s'en va vers le mieux. Là. Est-ce qu'on va avoir quelques soubresauts? Sûrement, mais on s'en va vers le mieux au niveau des taux d'intérêt. Oui, bravo, tout à fait. Je suis en refinancement, puis c'est ça, je suis en lien avec le courtier hypothécaire qui m'envoie le CMB à tous les jours pour fixer. On voit vraiment la tendance baissière. Tant mieux. Une question de Michel CV, elle était à la mensuelle de Québec la semaine dernière, je la salue. Une femme inspirante là, qui a des propriétés au Mexique et ici. Elle nous dit, avez-vous un conseil à me donner? Je vais rénover mon hypothèque à la fin mars. Il me reste 178 000 à payer, mais ma maison a une valeur de 290 000. Est-ce qu'avec mon cas, je pourrais acheter, c'est à midi 24, est-ce qu'avec mon cas, je pourrais acheter une autre propriété comme propriétaire occupant et louer ma maison où j'habite présentement? Absolument. C'est même un conseil qui est donné par des prêteurs ou des courtiers hypothécaires en résidentiel. Ils vont dire, libère tes ratios, loue ta maison ou mets un bail de location sur la maison et permets-toi d'acheter autre chose. Le but, Michel, c'est toujours de faire travailler son argent. Donc, lorsqu'on a de l'équité de disponible, on veut l'utiliser pour réinvestir. Sinon, c'est de l'argent qui ne génère pas. Et ce n'est pas ce qu'on veut, surtout lorsqu'on est en phase d'expansion. On veut utiliser ce qu'on a de disponible pour réinvestir, racheter, et oui, on peut se libérer en louant notre maison, si on le souhaite, ou mettre un bail de location sur la maison pour se permettre d'acheter autre chose. Super. J'ai mis le lien dans les commentaires, là, qui est un lien long comme ça. C'est un lien First National pour le CMB là, de la dernière année. En passant, PMML, il l'offre par SMS maintenant. Fait que si jamais vous voulez vous inscrire là, avec PMML, je pense que c'est à midi. Il vous envoie parce que ça varie durant la journée, mais vous le recevez par SMS. Sinon, il y en a d'autres qui l'offrent. Moi, j'ai le courriel First National le matin à 9h. Ça commence bien ou mal ma journée à la blague, là. Mais on a toujours le taux, donc il y a le taux qui varie tous les jours. Donc, c'est pas relié du tout au taux directeur de la Banque du Canada là, au niveau du multilogement. Là. C'est vraiment un taux qui est indépendant, qui fluctue tous les jours. Rapidement, Marco qui disait financement maximum à 65% de valeur. Pas entendu parler de ça. Marco change de prêteur. Là, le 80% dans le Plex. On parle dans le Plex 2, 3, 4, 5, des fois 6. Ils peuvent les tirer jusqu'à 8, des fois avec des jardins. Quand on parle d'un financement personnel, on a un financement jusqu'à 80%, Marco. Donc, c'est pas vrai que c'est 65%. Peut-être une institution, peut-être ton institution, mais c'est pas une règle généralisée. Voilà. Ou le prêteur a fait référence à du financement commercial, ou est-ce qu'avec les taux actuels, c'était peut-être en moyenne 65% qu'on pouvait retirer d'équité, mais comme le dit Jean-Philippe, autrement, les règles de 80% résidentielles fonctionnent là. Tant que la valeur sort, évidemment, et que votre prix, exemple, acheté ou refinancé, là, excède, c'est sûr que là, si vous payez trop cher, ils vont peut-être limiter le financement. Mais autrement, c'est 80%. Exact. Ouais. À titre informatif, c'est dans la loi, hein, ce 80%-là. Donc, dans le commercial, c'est le Far West. Mais dans la maison
Et le Plex, jusqu'à 4 logements, c'est dans la loi. Là, on peut refinancer jusqu'à 80% de la valeur. C'est écrit pour justement prévenir des bulles immobilières, comme ils ont vu aux États-Unis en 2008. Le Canada est protégé là-dessus. Fait que voilà, à titre informatif, 80%, c'est dans la loi. Et prenez soin de votre code de crédit. Profitez-en donc dans le temps des fêtes. Sortez votre bureau de crédit, Equifax, TransUnion. Regardez vos codes de crédit. Y a-t-il des corrections à faire? Parce qu'en résidentiel, c'est important. C'est certain qu'au niveau des cartes de crédit, les prêteurs plus conservateurs vont dire ben ferme ça, ferme ci, ferme ça. Du côté du club immobilier, au contraire, hein, on dit d'essayer d'étendre son crédit pour avoir accès au plus d'argent de disponible. Mais voyez comment vous pouvez peut-être améliorer votre situation. Peut-être, comme je vous dis, corriger des erreurs. Ça vaut la peine d'être proche de sa cote de crédit en financement résidentiel. Absolument. Et on remercie Mathieu Fabien, 65% pour la marge. Ça ferait du sens, effectivement. Merci Mathieu et Fabien pour le petit ajout à ça. Est-ce qu'on est rendu au tirage, Jean-Pierre? On est rendu au tirage, tout à fait, midi 49. On ne veut pas trop vous étirer. Donc, voilà, on va aller au sélecteur et on va demander à la régie de faire notre tirage. Wow, JP Julien, gagnant, félicitations, les confettis et tout. Donc, pour le prix de ce soir sur la formation Mastermind, j'espère, JP, que tu es disponible pour participer et simplement contacter Julie au club 450-679-0261 ou via le site internet info@leclubimmobilier.ca ou clubimmobilier.ca/ nous joindre. Donc, voilà. Écoutez, on aurait aimé répondre à toutes les questions. Il y en a des fois qui sont trop précises. Malheureusement, ça s'adresse à moins de gens. On essaye là, de trouver ce qui peut avoir une portée la plus grande possible. Merci infiniment d'avoir été là. Nous, on sera de retour le 4 décembre prochain avec le 149e lunch immobilier. Ça sera avec la comptabilité immobilière par Guy Demers. Guy, qui est un collaborateur, investisseur lui-même, et toujours intéressant à entendre. Donc, vous voulez avoir plus d'infos comptables par rapport à l'investissement immobilier, ce sera lundi prochain avec Guy. Je donne le mot de la fin à Jean-Philippe, puis je remercie tout le monde d'avoir été présent ce midi. Yes, merci Jean-Pierre encore une fois. Très le fun, très, très plaisant de co-animer avec toi. Dernier petit point qui n'a pas été soulevé à considérer pour les investisseurs immobiliers, hein, les notaires à distance, hein, c'est maintenant terminé, j'en reviens pas. En fait, je suis sous le choc. On semblait être 2.0, on est revenu à 1.0. Et ce qui est encore plus drôle, en fait, c'est qu'on signe avec le téléphone maintenant chez le notaire. Il n'y a plus d'actes écrits. En tout cas, en espérant que ça change, il y a certaines pétitions qui vont à gauche, à droite. Donc, si jamais vous voulez les signer, allez-y pour garder cette mobilité-là. Je voulais juste vous laisser ce dernier point-là que j'avais oublié de souligner. Sinon, on se revoit le 4 décembre pour les gens de Montréal, le 5 décembre à la soirée mensuelle. Bonne semaine immobilière. Lâchez pas la prospection. Puis encore, merci Jean-Pierre d'avoir partagé l'écran. Salut tout le monde. Merci. À bientôt. Salut JP.